Salut tout le monde, bienvenue sur Van MSD. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Si c'est votre toute première fois de passer par ici, je suis votre sœur Vani Massoudi. Ok, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et pour ceux-là qui se sont abonnés, merci beaucoup d'être là. Merci de nous avoir fait confiance et je crois de tout mon cœur que nous allons partager des moments bénis sur notre chaîne en compagnie de la famille Van MSD. Voilà. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du maquillage. Il y a beaucoup de gens qui me demandent si je commence maintenant à prêcher. Non, je ne prêche pas. Je suis une chrétienne et je sais que je ne suis pas autorisée de prêcher. Mais quand même, le sujet du maquillage fait débat parmi les chrétiennes. Voilà, ça fait débat. Il y a certains qui disent que est-ce que se maquiller peut emmener quelqu'un en enfer, ou bien se maquiller c'est un péché, ou bien est-ce qu'une vraie chrétienne ne peut jamais se maquiller? Ben moi, avec toutes ces questions, étant qu'une femme, étant qu'une épouse, j'ai aussi besoin d'être belle, de me faire belle, hein? Ben voilà. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire des recherches sur ce truc, en fait, sur le maquillage, parce que je veux quand même savoir. Je voulais vraiment connaître et avoir des raisons palpables, vraiment, des raisons soutenues pour ne pas se maquiller ou bien pour se maquiller. Voilà. Et aujourd'hui, je vous reviens avec le résultat de mes recherches. OK? Que Dieu vous bénisse. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Pour commencer, nous allons d'abord commencer par la définition du maquillage. Selon Monsieur Larousse, le maquillage, je suis en train de dire hein, sur mon téléphone. Bon, voilà. Selon Monsieur Larousse, le maquillage, c'est l'action de mettre en valeur les qualités esthétiques du visage et d'en dissimuler les défauts à l'aide de produits cosmétiques colorés. À l'aide de produits cosmétiques colorés. D'où, il y a, vous voyez, hein, lorsqu'on se met du maquillage, c'est comme si on se dessinait. C'est aussi quelque part de l'art. Parce que lorsque vous voyez une femme se maquiller, surtout pour celles-là qui connaissent vraiment se maquiller, vous sentez qu'il y a de l'art dedans. Elle se maquille comme ça, elle change même de visage. Voilà. Tu te dis, est-ce que c'est elle ou pas? Elle ressort quelque chose d'esthétique qui n'était pas visible comme ça. Elle ressort tous les traits, le trait du nez. Vous allez voir quelqu'un qui dessine son nez comme ça. La personne avait un gros nez comme le mien ici. Mais dessine son nez, tu vas croire que c'est une blanche avec un nez pointu. C'est de l'art. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce qu'une chrétienne ne peut pas faire ça? Voilà. Ça, c'est le résultat de mes recherches. Selon ce que je trouvais est que le maquillage n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis la préhistoire. Il y a eu déjà des humains plusieurs années avant Jésus-Christ qui se maquillaient déjà. Entre autres, le maquillage a pris de l'ampleur dans l'Égypte antique. En Égypte antique, il y avait déjà eu une civilisation un peu plus avancée dans l'art du maquillage. Voilà, là-bas, ils utilisaient quelque chose qu'on appelait le col. Ce col-là avait pour but d'abord de protéger les yeux. Ça avait un but de protéger les yeux contre les infections et le soleil. Et après, ça avait aussi un rôle esthétique. Donc, les gens se maquillaient pour se faire belle. Voilà, le col, aujourd'hui, nous pouvons le comparer avec ce qu'on appelle des eyeliners. OK? Je pense que j'ai bien prononcé les eyeliners. Des histoires comme ça. Donc, c'est que les femmes mettent sur les yeux aujourd'hui, ou bien le crayon de beauté, ce que vous mettez sur les sourcils. Voilà. Donc, le col avait à peu près voilà, ce rôle-là. Et en Égypte antique, c'était pour les hommes et pour les femmes. Voilà. Et il y avait aussi quelque chose qu'on appelait les ocres rouges. Les ocres rouges, là, c'était pour les lèvres et pour les joues, en fait. Pour les lèvres et pour les joues. C'était fait à base d'argile. Et c'était aussi utilisé comme la poudre. Aujourd'hui, nous pouvons comparer cette poudre-là
au fond d'étain. Au fond d'étain, il y a maintenant aujourd'hui des poudres chocolat, des poudres qui s'adaptent à ton teint, qui s'adaptent à ta teinture. Voilà, c'est ce qu'on appelle le fond d'étain, je pense. Ok, si j'ai pas bien dit ça, il faut me corriger, en commentaire, voilà. Donc, l'ocre rouge, là, ça avait le même rôle que le fond d'étain aujourd'hui. Et le maquillage aussi en Égypte antique avait un rôle culturel, c'est-à-dire le maquillage aidait à différencier les classes sociales d'abord. Donc, les reines se maquillaient de leur façon, les servantes de même de leur façon. Donc, tu peux voir facilement quelqu'un comme ça, tu connais déjà sa classe sociale. Tu te dis, bon, celle-ci, leur classe sociale, elles sont moyennes. Hein? D'autres là, je ne sais pas, ils sont je sais comment. Donc, facilement, on pouvait reconnaître les gens à partir de leur maquillage. Et là, c'était en Égypte antique, c'est-à-dire ça avait un rôle esthétique, ça avait un rôle aussi spirituel. Il ne faut pas oublier ça. Ça avait aussi un rôle spirituel. C'était pour, ils se maquillaient comme ça pour faire plaisir à leur Dieu. Ah oui, les Égyptiens en Égypte antique se maquillaient pour aussi faire plaisir à leur Dieu, pour honorer leur Dieu. Voilà. Donc, c'était un peu ça le but du maquillage en Égypte antique. OK? Et nous, étant que chrétiens, j'ai essayé un peu de faire le parallélisme entre ce que j'ai trouvé et la Bible. Je me suis dit, bon, l'Égypte, dans la Bible, selon vraiment, si tu es vraiment une vraie chrétienne et que tu lis la Bible, tu connais que l'Égypte, c'était là où les enfants d'Israël étaient en captivité et ils sont sortis de là. S'ils sont sortis de là, c'est-à-dire, c'était pas quelque part où les vrais chrétiens pouvaient rester. C'était en captivité. Et c'est-à-dire leurs histoires qu'ils mettaient, leur culture, on ne pouvait pas copier ça. Parce que le maquillage venait de là. Et si vous voyez vraiment les films des Égyptiens, vous allez réellement voir que les Égyptiens s'étaient maquillés vraiment comme aujourd'hui. Vraiment, ils s'est maquillé surtout les yeux, les sourcils, vraiment, c'était comme si c'était aujourd'hui. OK? Voilà que, étant que chrétiens, lorsque nous sommes sortis de l'Égypte, nous ne pouvons pas copier euh, les histoires de l'Égypte. Là, nous sommes d'accord. OK? Là, nous sommes d'accord. Et j'ai encore poursuivi mes recherches. J'ai trouvé qu'en Israël, en ancien temps, lorsque les Égyptiens se maquillaient, la culture israélite ou la culture israélienne, on peut le dire comme ça, c'est pas, il faut me corriger dans les commentaires, c'était interdit qu'une femme puisse se maquiller parce que c'était pas leur culture. Ok, les Égyptiens le faisaient pour faire plaisir à leur Dieu et les Israélites, les Juifs, vous savez bien qu'ils avaient un seul Dieu. Ok, et c'était pas leur culture de mettre les maquillages. Là, nous sommes d'accord ensemble. Et c'est pourquoi, dans la Bible, j'ai compris qu'il y a des prophètes. Il y a des prophètes qui sont en train de condamner le maquillage. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la culture juive, en fait. Normalement, les femmes juives ne mettaient pas les maquillages. OK? À l'époque. Les vraies femmes juives ne mettaient pas les maquillages. C'est pourquoi même si vous voyez dans les films, là, vous voyez les gens là qui font les films, hein, surtout les films là chrétiens, ils étaient aussi inspirés apparemment. Parce que si vous voyez vraiment ces films-là, les femmes juives ne se maquillaient pas. Non. Les Égyptiennes, oui. Mais les femmes juives, non. Elles ne se maquillaient pas. Et c'était ça même la culture. Moi, je pense que ceux-là qui font le film, ils font aussi des recherches pour savoir vraiment, vraiment c'était comment. Les femmes juives ne se maquillaient pas. Mais tellement qu'elles sont d'abord sorties de l'Égypte, elles avaient eu tendance à copier la culture égyptienne. Donc, en se maquillant, en s'effardant les yeux. Donc, c'est comme cela que c'était vraiment beaucoup, beaucoup condamné en Égypte. Et c'était vraiment condamné en Israël. Et en plus de cela, leurs voisins, les pays, je dirais des cultures voisines en fait, comme les femmes babyloniennes se maquillaient beaucoup, les femmes phéniciennes se maquillaient, euh, j'ai écrit ça quelque part. Ça, ce sont mes recherches. Hein. Les femmes babyloniennes, les femmes phéniciennes, les femmes assyriennes se maquillaient, les femmes égyptiennes se maquillaient, les femmes cananéennes se maquillaient beaucoup. Donc, vous allez voir que le maquillage, c'était une culture qui n'était pas en Israël.
C'était une culture qui était païenne de ses voisins, en fait. Les pays voisins, je dirais comme ça, qui étaient tout autour d'Israël, les étrangères se maquillaient, mais les femmes d'Israël n'avaient pas le droit de se maquiller parce que ce n'était pas dans leur culture. Eux n'avaient pas des idoles, en fait. Ils n'avaient pas des idoles à honorer avec le maquillage. Donc, c'était strictement interdit en Israël. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible, la toute première femme qui se maquillait, c'était Jézabel. Et Jézabel est venue, c'est une phénicienne. Selon mes recherches, je trouvais que Jézabel était une fille phénicienne que le roi Akab est allé épouser. C'est comme cela qu'elle a apporté sa culture. Elle a voulu rapporter sa culture en Israël. Ok, que les... Bon, elle se maquillait, elle se fardait les yeux parce que c'était ça sa culture. C'était ça sa culture et vous connaissez très bien que Jézabel a rapporté ses dieux, en fait, la culture des dieux, de ces dieux-là en Israël, à moins que je me trompe. Ok, voilà. Et c'est comme cela que le prophète à l'époque, au temps de Jézabel, était en train de marteler sur le maquillage de Jézabel parce que ce n'était pas une culture juive en fait. C'est comme quelqu'un qui vient, tu as eu deux, vous êtes dans une parcelle, il y a des voisins, il y a des maisons voisines aussi qui sont tout autour de vous. Et tes enfants dans la maison, tu es en train de les éduquer selon toi. Et du coup, tu vois un de tes fils aller prendre une voisine qui a une mauvaise éducation et l'emmener à la maison. Et la voisine, là, une fois dans la maison, elle veut maintenant imposer sa mauvaise éducation à la maison. Par exemple, tu vois, bon, c'est juste un exemple banal. Parce qu'il y a beaucoup de familles le matin, là, lorsque les parents se réveillent, les enfants doivent dire bonjour papa, bonjour papa. Moi, je me rappelle lorsque j'étais enfant, hein, alors, si tu ne dis pas bonjour à papa et on te demande, mais pourquoi tu n'as pas dit bonjour à papa? Allez, va dire bonjour à papa. C'était ça la culture, quoi. Et du coup, c'est un exemple que je te donne. Du coup, tu vois, ton fils te ramène quelqu'un qui te regarde comme si tu n'étais rien et ne te dit pas bonjour. Et tant que parent, tu vas beaucoup tonner. Tu vas tonner. Non, non, ça, c'est quel genre de femme, ça? Hey! Tu vas voir même que tu peux proposer même le divorce à ton fils. Tu peux lui dire, hey, il faut divorcer la fille là. Elle m'apporte de la poisse dans ma maison. Ou bien, carrément, vous sortez de ma maison. OK? Voilà. C'était ça aussi ce qui se faisait en Israël. Donc, lorsque Akab a ramené Jézabel en Israël, et les prophètes qui étaient là, comme les sentinelles, ont commencé à taper fort sur Jézabel parce que voilà, elle se maquillait, elle se fardait les yeux. C'était la seule personne que la Bible a dit qu'elle se fardait les yeux avec beaucoup de précision. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, oh non, même Esther aussi s'est maquillée lorsqu'elle est allée voir le roi Assuérus. Je lance un défi. La personne qui a le verset, comme c'est écrit pour Jézabel que Esther s'est fardée, Esther s'est maquillée, qui me le montre, qui me l'écrit en commentaire. J'ai cherché, j'ai lu et j'ai rélu l'histoire d'Esther. J'ai pas vu là où Esther s'est fardée les yeux. J'ai pas vu là où Esther s'est maquillée. Ce que j'ai vu est que Esther, on l'a soignée en fait, on a soigné sa peau, elle a fait les soins de corps, elle s'est parfumée hein, pour se faire belle. Mais j'ai pas vu là où Esther s'est fardée, là où Esther se maquillait, alors qu'elle était même dans un pays étranger, elle était même en captivité. Normalement, elle devait le faire là-bas pour que, comme on le dit, lorsqu'on est avec les Romains, on se comporte comme les Romains. OK? Mais Esther, là-bas, selon la Bible, je n'ai pas vu là où c'est écrit que Esther s'est maquillée. Je n'ai pas vu. Comme c'est bien précis pour Jézabel. Je n'ai pas vu. Donc, je me suis dit, étant qu'une chrétienne, étant qu'une fille de Dieu, je pense que ne pas se maquiller, ça ne devrait pas être un débat. Non, ça ne devrait pas être un débat parce que ce n'est pas notre culture en fait. Parce que nous sommes juifs spirituels. Si tu es une chrétienne, tu es vraiment une vraie chrétienne, nous savons que nous sommes des juifs spirituels, nous sommes Israël spirituels. Et le maquillage, ce n'est pas dans notre culture.
Non, c'est pour les voisins. C'est une culture étrangère. C'est une culture voisine. Nous l'avons tiré de l'Égypte. Nous l'avons tiré de nos voisins cananéens, phéniciens, babyloniens et autres. D'où étant qu'une vraie chrétienne. Je parle de vraie chrétienne. Hein. Ah, Dieu me dit, une vraie chrétienne ne peut pas se maquiller. Non, non et non. Voilà. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Parce que nous, on n'adore pas les idoles, non. Nous avons un vrai Dieu, un seul Dieu. Les Égyptiens le faisaient pour honorer leur Dieu. Les Cananéens, les Phéniciens, les autres là, les faisaient pour honorer leur Dieu. Parce que nous savons tous qu'ils avaient des idoles. Et nous, les Juifs, nous allons admettre pourquoi. Ok. Et il y a encore une autre définition du maquillage qui m'a vraiment plu. C'est, ils ont dit, action de maquiller pour falsifier, tromper. Donc, lorsqu'on se maquille, on est falsifié et on trompe la vigilance. C'est pourquoi j'avais vu même une vidéo dans laquelle il y avait un homme qui disait ces derniers temps, lorsque tu as vu une femme, une jolie femme, il faut l'amener dans la piscine. Il faut qu'elle se lave d'abord, qu'elle enlève tout le maquillage. Pourquoi? Parce que le maquillage, c'est quelque chose qui trompe en fait. C'est quelque chose qui falsifie. Tu n'es plus comme tu étais en fait. Tu n'es plus naturel. Et voilà, quand ce n'est pas notre culture, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. On le jette. Aujourd'hui, je vois même parmi les chrétiennes, il y a ce débat-là. Que non, le maquillage, c'est pas mauvais. Non, c'est mauvais. Non, c'est pas mauvais. Non, c'est mauvais. Après mes recherches, je me suis dit, il n'y a même pas de débat. Il n'y a pas de débat dans ça. Se maquiller, ce n'est pas notre culture. C'est la culture païenne et nous devons jeter ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le résultat de mes recherches. Nous allons nous retrouver dans une nouvelle vidéo. À plus. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer surtout sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Bye.